Bonjour et bienvenue dans ce 8e cours de la partie Constitution et transformation de la matière du programme de terminale spécialité physique-chimie. Aujourd'hui, nous allons parler des molécules organiques. On va commencer par voir comment les noter et les représenter. On va revenir sur ce que vous avez vu l'an dernier, voir d'autres familles, les esters, les amines, les amides, les halogénoalcanes. On va parler un petit peu des chaînes carbonées et on finira par définir ce qu'on appelle les isomères de constitution. La formule la plus simple des molécules, c'est celle-ci, ça s'appelle la formule brute, et en fait, cette formule ne montre aucune liaison, elle vous donne juste la composition de la molécule, quels atomes sont présents dans cette molécule-là. Alors, si on veut avoir le maximum d'informations, on peut représenter la molécule avec toutes les liaisons à l'intérieur, et dans ce cas-là, ça s'appelle la formule développée. Il y a une représentation qui ressemble beaucoup à celle-ci, c'est celle de Lewis. En fait, c'est la même que la formule développée, sauf qu'on rajoute les doublés non liants ici sur l'oxygène, qui ne sont pas présents dans la formule développée. Pour représenter des grosses molécules, on peut avoir envie de compacter la représentation. Dans ce cas-là, on peut utiliser ce qu'on appelle une représentation semi-développée, dans laquelle, en fait, on ne montre pas les liaisons avec les hydrogènes qui ont peu d'intérêt parce qu'elles sont toujours vers l'extérieur. On peut compacter encore plus cette représentation en utilisant une représentation topologique. Alors dans la représentation topologique, on va montrer les liaisons entre les carbones, mais on ne montrera pas l'atome de carbone lui-même, ni les H qui sont liés à ces atomes de carbone-là. Et donc avec cette représentation-là, on va pouvoir représenter facilement des molécules assez complexes. L'an dernier, vous avez vu plusieurs familles de molécules organiques, les alcools, les aldéhydes, les cétones et les acides carboxyliques, et vous avez appris à les nommer. Alors on ne va pas tout reprendre, mais on va refaire un exemple avec par exemple cette molécule. La première chose pour nommer une molécule, c'est de reconnaître à quelle famille elle appartient, quel groupe caractéristique est présent dans la molécule. Ici, vous reconnaissez le groupe hydroxyle ici, donc c'est un alcool, et donc son nom va finir par ol, le suffixe sera ol. Ensuite, il faut chercher la chaîne carbonée la plus longue de la molécule qui contient en fait ce groupe caractéristique important ici. Donc ici, en fait, on va avoir 5 carbones à la suite. 5 carbones à la suite, ça va commencer par pent. Et donc le nom de cet alcool, ça sera pentanol. Donc ça sera un pentanol. Il va falloir ensuite spécifier où est le groupe hydroxyle dans la chaîne carbonée. Donc il faut numéroter la chaîne carbonée pour ceci. On va essayer de numéroter pour avoir le plus petit numéro sur le groupe hydroxyle. Ici, c'est le numéro 3. Et donc, on a un pentane 3-ol. Ensuite, vous voyez qu'il y a un radical alkyle ici, une ramification CH3 avec un seul carbone. Donc, c'est du méthyle. Et ce méthyle, il est sur le numéro 2. Donc, nous avons ici le 2-méthyle pentane 3-ol. Continuons maintenant notre découverte des familles organiques. On va commencer par les esters. Les esters, ce sont des dérivés des acides carboxyliques. Alors par exemple, ici, vous avez l'acide propanoïque. Mais cet acide propanoïque, s'il libère son H+, ici, il va devenir l'ion propanoate. Et bien en fait, cette structure-là, on va la retrouver dans les esters. Vous voyez ici, toute cette partie-là, c'est absolument la même chose que l'ion propanoate. Sauf que ici, on repart sur une structure carbonée après l'oxygène. Et ça s'appelle un ester. Pour le nommer cet ester, eh bien, en fait, on va partir du nom de ce qui est entouré. Donc ici, ça sera le propanoate, parce qu'il y a 3 carbones. Propanoate de quoi? Eh bien, du radical alkyle qui est ici. Donc ici, on a un carbone, donc c'est du méthyle. Donc ici, nous avons le propanoate de méthyle. Les esters ont des odeurs souvent agréables et sont souvent présents dans les arômes des fruits. Autre nouvelle espèce, les amines, ce sont des molécules dans lesquelles vous allez avoir un groupe amine, c'est-à-dire ici NH2. Pour nommer une telle molécule, on va finir par le suffixe amine. Et ici, la chaîne carbonée la plus longue, il n'y en a qu'une, c'est 3 carbones à la suite. Donc nous avons le propanamine, et comme le NH2 il est sur le numéro 2, on met le propane 2-amine. Vous avez aussi des amines avec plusieurs chaînes carbonées qui partent de l'azote. Alors dans ce cas-là, pour les nommer, on cherche la chaîne carbonée la plus longue. Ici, c'est 2 carbones, donc ça sera l'éthanamine. Et ensuite, on va donner le nom des 2 autres chaînes carbonées en précisant qu'elles sont liées à l'azote. Donc ici, on a un seul carbone, donc c'est un méthyle. Et vu qu'il est sur l'azote, ce méthyle, on lui met un petit N devant. Donc on a le N-méthyléthanamine. Et il faut rajouter cette chaîne carbonée ici à 2 carbone, c'est-à-dire un éthyle. Et donc nous avons ici le N-éthyle, N-méthyléthanamine. Quand on a plusieurs radicaux sur le N, comme ceci, on fait par ordre alphabétique pour les placer devant le nom de la molécule.
Ces amines, on les retrouve beaucoup dans le vivant. Vous avez sans doute entendu parler des acides aminés. Et dans les acides aminés, on retrouve un groupe amine. Ces acides aminés vont s'accrocher entre eux pour fabriquer des molécules plus grandes qui vont donner les protéines. Et pour s'accrocher entre eux, ils vont fabriquer ce qu'on appelle une fonction amide. Une fonction amide est une fonction dérivée de l'acide carboxylique. Vous reconnaissez ici le C double liaison O qu'on voit dans l'acide carboxylique, sauf qu'ici il n'y a pas le OH mais le NH2. Pour nommer cette molécule, on va utiliser le suffixe amide et on va nommer comme un acide carboxylique. C'est-à-dire qu'ici vous avez 3 carbones à partir de celui-ci, donc on a le propane amide. Et sur le numéro 2, on a un radical méthyle, donc on a le 2-méthylpropanamide. Sur l'azote qui est là, on peut avoir d'autres chaînes carbonées. Par exemple, on peut avoir un CH3 ici. Alors, comment on va nommer ceci? Eh bien, on va rajouter devant le nom de ces radicaux qui sont sur le N en précisant qu'ils sont sur le N. Par exemple, ici, c'est un méthyle qui est sur le N. Donc, on aura le N-méthyle 2-méthylpropanamide. On peut compacter cette notation, vu que ce sont 2 méthyles, on peut mettre du diméthyle, et donc ça sera le N,2 diméthylpropanamide. On termine avec les halogénoalcanes, qui sont des alcanes dans lesquels on a rajouté au moins un halogène quelque part. Alors les halogènes, ce sont des atomes qui font partie de l'avant-dernière colonne de la classification périodique, et les plus classiques, ce sont le fluor, le chlore, le brome et l'iode. Alors pour nommer ces molécules, on va prendre le nom caractéristique de l'alcane classique, sauf qu'on va rajouter devant le préfixe qui correspond à l'halogène qui est présent. Par exemple ici, nous avons un propane avec 3 carbones, et on a un chloro sur le numéro 2, donc nous avons ici le 2-chloropropane. Ces halogénoalcanes sont des molécules qui ont des effets importants sur le vivant et qui sont souvent toxiques. On peut citer par exemple le fameux chloroforme dont le nom scientifique est le trichlorométhane ici, donc c'est un méthane vous voyez, avec 3 atomes de chlore, ou le célèbre DDT, le dichlorodiphényl trichloroéthane, qui était un insecticide qui a été longtemps utilisé avant d'être interdit car trop toxique. Dans les molécules organiques, on va rencontrer plusieurs types de chaînes carbonées. Alors le premier type de chaîne carbonée qu'on peut rencontrer, c'est comme celle-ci, c'est-à-dire toute droite, on appelle ça linéaire. Donc ce sont des atomes à la queue leu-leu, on peut dire. Ensuite, on peut avoir des chaînes carbonées avec des ramifications, comme ceci, par exemple. C'est assez classique. Ou alors, on peut avoir des chaînes carbonées qui se rebouclent sur elles-mêmes, on appelle ça des cycles. Ces 3 types de chaînes carbonées que je viens de vous montrer ici, ce sont des chaînes carbonées saturées. Vous voyez qu'il n'y a entre les carbones que des liaisons simples. Et ça, on appelle ça des chaînes carbonées saturées. Cette molécule a une chaîne carbonée saturée, vous voyez aussi. Il y a une double liaison ici, mais c'est entre le carbone et l'oxygène, pas entre les carbones. Les chaînes insaturées, ça va ressembler plutôt à ceci. Vous allez avoir quelque part dans la molécule des doubles liaisons ou triples liaisons entre les carbones. Voilà une chaîne donc insaturée. Et une des plus célèbres, c'est une chaîne insaturée cyclique qui s'appelle le benzène, comme ceci, c'est du C6H6. Vous voyez, vous avez 3 doubles liaisons. Et en fait, ces doubles liaisons-là, elles ne sont pas fixes, ça alterne entre 2 positions comme ceci. Les électrons, là, ils sont délocalisés. Et on va souvent représenter le cycle benzénique comme ceci. Donc, pour reconnaître des chaînes insaturées, c'est très simple, il faut chercher des doubles liaisons, des triples liaisons entre les carbones. Et on les voit très facilement avec une représentation topologique. Autre type de molécules qu'on peut rencontrer sont des molécules qui sont constituées d'un motif qui va se répéter comme ceci. En fait, on les fabrique en prenant une molécule qu'on additionne sur elle-même. Ce type de molécule, ça s'appelle des polymères. Et la petite molécule qui sert à fabriquer un polymère, ça s'appelle un monomère. Souvent, on va noter la molécule de cette façon-là, c'est-à-dire le motif qui se répète avec entre parenthèses N, N étant l'indice de polymérisation, c'est-à-dire le nombre de fois que ce motif va se répéter. Classiquement, ce N peut valoir des valeurs très importantes, de plusieurs milliers, et ces molécules de polymères peuvent être tellement longues qu'elles deviennent macroscopiques à notre échelle à nous. Un exemple bien connu de polymère, c'est le PVC, le polychlorure de vinyle, qui est un plastique extrêmement utilisé. Et ce polychlorure de vinyle, en fait, il est fabriqué en additionnant N fois cette petite molécule qui s'appelle le chlorure de vinyle. Tous les plastiques sont des polymères, par exemple le polystyrène. Le polystyrène, vous voyez son motif qui se répète, il est un peu plus compliqué, il est ici. Mais il existe beaucoup de polymères naturels, par exemple la cellulose, qui constitue le bois par exemple, est un polymère complètement naturel fait à partir de glucose.
Dans ce cours, je vous ai présenté l'hexane et je vous ai présenté aussi le 3-méthylpentane. Ce sont deux molécules différentes avec des propriétés différentes et donc des noms différents. Par contre, elles ont la même formule brute, ces deux molécules, le C6H14. Il y a 6 carbones et 14 hydrogènes. Des molécules comme ceci, qui ont la même formule brute mais qui sont différentes, dont les atomes sont accrochés de façon différente, on appelle ça des isomères de constitution. Vous en avez un autre exemple ici, vous avez l'atome de fluor qui n'est pas au même endroit dans ces deux molécules-là, pourtant elles ont la même formule brute. Donc des isomères de constitution sont des molécules différentes qui ont la même formule brute mais des liaisons entre atomes différentes. Et donc des propriétés et des noms différents. Voilà, ce cours se termine, merci de l'avoir suivi, à bientôt.